Amis clasheurs, amis de la Hunger Clash League, bonjour, de retour pour une nouvelle War Recap, toujours concernant la Power Family contre le clan Odin. Nouvelle victoire de la Power Family par le score de 43 à 42 avec un pourcentage de destruction de 96,60% contre 92,93%. On n'est pas très loin à chaque fois de la Perfect War, mais bon, c'est pas encore ça, on s'en rapproche, on y est presque. Allez, tout de suite, on va partir sur les premiers replays avec une attaque particulièrement magnifique, comme vous allez pouvoir le voir. L'attaque de Try-Easy de la Power Family sur Rémi Barca de chez Odin. C'est un HDV 9 sur un HDV 11. Regardez là, même pas encore son roi maxé, roi 22, reine 30. Il va aller commencer par faire un petit peu de clean avec deux ballons sur le mortier à la pointe est du village. Un sorcier sur le camp militaire sur la façade nord. Il faut prendre des points en fait là où on peut les prendre. Donc tous les bâtiments qui sont accessibles par des petites troupes simples, bah, autant aller les gratter, autant les chercher, ça fait toujours du pourcentage. 4%, on envoie un petit bébé dragon pour aller chercher les extracteurs, et puis on envoie un premier golem sud pour aller tanker et permettre derrière à la reine, aux sorciers et aux boulistes d'aller faire un maximum de dégâts de façon à permettre de raser cette partie sud du village, de façon à libérer l'accès pour l'hôtel de ville aux dragons qui vont arriver par la suite. Voilà, là on voit que les boulistes font vraiment un gros boulot de clean, ils vont aller chercher cette défense anti-aérienne qui va soulager lors de l'arrivée des dragons. Le roi et la reine qui font un joli travail de nettoyage sur la partie ouest du village. Et là, on envoie les dragons avec quelques ballons. Les ballons enragés vont aller détruire cette tour de sorcier avec cet arc X. On squeeze la tour de l'enfer, ce qui permet aux ballons d'avancer tranquillement sans être gênés par les rayons de la tour de l'enfer, et vont pouvoir aller chercher maintenant, à l'aide d'un sort de rage, l'hôtel de ville qui vient de tomber. 54%, c'est magnifique, c'est énorme, c'est incroyable. Malgré que les glartilleurs soient toujours en train de tirer, c'est pas grave, le taf est fait. 55%, il reste même un archer, mais c'est pas grave. Numéro 15 sur numéro 1. Belle stratégie, bien étudiée, très bien joué de la part de Try-Easy. Magnifique, superbe. Allez, on va partir sur la deuxième attaque, qui va concerner cette fois Seb Newborn sur Fouf du clan Odin. Un design de base pénible celui-là, on sait jamais trop comment l'attaquer, c'est vrai qu'il n'est pas évident à perf. Allez, premier golem pour aller tanker avec la reine derrière en snipe, deuxième golem accompagné de petits sorciers pour clean les petites cabanes d'ouvriers extérieures. Allez, tout le monde se regroupe sur la tour d'archer, on envoie les boulistes du château de clan. L'ouverture rempart a été faite et bien faite par les casse-briques. Les golems vont pouvoir rentrer et continuer à tanker, tandis que les boulistes vont faire du gros dégât juste derrière. Allez, premier sort de s'opposer, on enrage tout ça. On va devoir aller chercher l'arène et le château de défense dans lequel se trouve un PK et un bébé dragon. Le PK risque de faire du mal au roi. Heureusement que le sort de poison le ralentit pas mal. Les boulistes avancent. Ça va faire un gros travail de destruction au milieu du village. On vient d'effacer un arc X, une Tesla. La reine se paye même l'hôtel de ville. Et là, on envoie la deuxième partie avec Molosse et ballon. C'est vrai qu'avec le trou qui a été fait au milieu du village, ça va être nettement plus facile pour les troupes arrivantes de pouvoir clean sans s'éparpiller. Allez, deux sorts de speed, un sort de rage juste au-dessus de la tour de l'enfer, ce qui permet de la détruire, ainsi que la défense anti-aérienne, le ventilateur et la tour de sorcier. Un sort de soin pour redonner un petit peu de vie aux ballons qui vont aller sur l'arc X maintenant. Il nous reste encore une tour de sorcier, deux tours d'archer, deux canons, et la tour de l'enfer qui vient de tomber à l'instant sous les flèches de la reine, magnifique. Allez, il reste plus qu'un canon et une tour d'archer, et après tout le reste ça va être du clean. On a encore pas mal de roquets de lave sur la partie ouest avec des gargouilles en appui. Voilà, c'est pas mal. On a encore même la reine qui continue à avancer, qui va aller chercher les derniers bâtiments qui se trouvent dans le compartiment est. Suffisamment de ballons pour aller détruire cette dernière tour d'archer nord, et après le reste ça va être du clean. Magnifique, très belle attaque de la part de Seb Newborn. Allez, les ballons vont aller chercher les bâtiments de façon à aider les gargouilles et les roquets qui rament un petit peu parce qu'ils sont pas suffisamment pour aller plus vite. Allez, c'est la reine qui va aller chercher
la dernière réserve d'or et la mine d'or. Voilà, impeccable, 3 étoiles, magnifique, 100% de la part de Seb Newborn. Et on part sur le dernier replay, donc qui concerne Nikoshko de Odin sur Poon de la Power Family. Allez, magnifique sort de séisme en plein milieu du village, ce qui permet d'ouvrir quasiment tous les compartiments, du moins sur les 2 tiers de la partie du village. Attaque Go Oui à l'ancienne avec quelques premières sorcières qui vont aller détruire le verre de Coca-Cola qui se trouve sur l'est du village. Allez, les golems en tank avec la belle rangée de sorcières derrière. Quelques volets de casse-briques pour aller ouvrir les bâtiments. Il en reste encore 4 à venir de façon à ouvrir au niveau, voilà, ici, là, au niveau du canon et de la tour d'archer. Les Tesla Farm regroupés, c'est bien, comme ça les sorciers vont pouvoir aller toutes les détruire d'un coup. On enrage tout ça avec Roi, Reine et Bouliste qui vont les faire du dégât au milieu du village, en passant par le Molosse en défense qui devrait pas tarder à éclater. Boum, voilà qui est fait. Allez, on empoisonne la reine de façon à la ralentir et permettre aux boulistes de continuer à faire du dégât. Ça c'est bien joué, on a encore pas mal de sorcières et de boulistes au nord et au sud du village qui avancent en même temps et qui rasent tous les bâtiments extérieurs avec de temps en temps des petits coups pour aller détruire les défenses qui se trouvent sur les extérieurs. C'est très bien vu, c'est très bien joué. Le sort de saut qui a permis au roi et au golem de rentrer dans le dernier compartiment non ouvert et d'aller chercher une dernière défense anti-aérienne, une tour de sorcière. On vient de perdre le roi. Heureusement, il reste toujours la reine. On vient d'utiliser son pouvoir pour aller chercher ses dernières défenses, le canon et la tour de sorcier. Voilà qui est fait. Bien joué. Et là, les boulistes et les sorcières au sud du village qui continuent leur tour et à raser tranquillement tout ce qui reste, à l'extérieur du village. Hein. C'est propre, c'est net, c'est sans appel. C'est très très bien joué de la part de Nikoshko. Il reste énormément de troupes, même la reine est encore en vie. Et voilà, allez, magnifique 100%, bien joué, bravo, félicitations à toi Nikoshko. Voilà, combat assez rude, assez serré entre les deux équipes. C'est vrai qu'à quelques minutes de la fin, le score était encore relativement serré. J'ai pu assister à cette fin de combat où il y avait 39 à 42. Et c'est vrai que ça s'est joué vraiment à pas grand chose sur la fin. Voilà, félicitations à la Power Family. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et continuez bien sûr à suivre la Hunger Clash League. Ciao tout le monde!